Si le cessez-le-feu est rompu, il est rompu. Une reprise de la guerre est-elle inévitable ou un jeu de pouvoir secret se joue-t-il en coulisses? 2 soldats tués par Hamas, Israël a réagi. Pendant une journée, Israël a frappé des cibles partout dans Gaza en réponse à la rupture du cessez-le-feu par Hamas de manière très violente. Chaque jour qui passe, non seulement Hamas possède toujours des armes et des tunnels, mais il exécute aussi tout Palestinien qui n'est pas d'accord avec lui. Mon problème ici, c'est que les partenaires que Donald Trump, l'administration Trump, propose, c'est de dire « Super, faisons-les tous rejoindre les accords d'Abraham ». Vous avez la Turquie, vous avez Erdogan qui dit qu'Israël doit être détruit. Il a des vues sur le Grand Moyen-Orient et son rêve d'anéantir Israël, le Qatar, l'Égypte, la Turquie. Ce sont de mauvais acteurs dont je parle après le Hamas. Pour obtenir cet accord, Netanyahou a dû ravaler sa fierté. Comment dit-on, manger son chapeau? Et il a dû présenter des excuses ou exprimer des regrets aux dirigeants du Qatar pour la frappe israélienne. Et ça, c'était nécessaire pour libérer nos otages. Mais pour que Witkoff puisse compatir avec lui, il a rencontré le chef du Hamas à Doha, dont le fils a été tué lors de la frappe israélienne. Et ce que Witkoff lui a dit, c'est « Je sais ce que vous ressentez ». J'y arrive maintenant? Parce que, tu sais quoi, ce type-là, il méritait de mourir. Et son fils aussi, qui faisait partie du Hamas, et toutes les personnes présentes à cette réunion aussi. Je sais qu'un des principaux dirigeants du Golfe a rencontré en tête-à-tête le dirigeant du Qatar et lui a dit « Cette attaque est arrivée parce que tu as amené Gaza dans le Golfe. Ce processus ne marchera que si tous continuent de faire pression sur le Hamas. » Quand Trump a dit « S'ils ne se désarment pas, ils seront anéantis », c'est très important. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils sont soudainement devenus des humanitaires, qu'ils sont soudainement des scouts. Oui, non, ce sont des terroristes assoiffés de sang. Ils tirent, nous ripostons. Je ne crois pas une seconde que c'est le début de la paix dans tout le Moyen-Orient, ni que c'est la fin de cette guerre.